Dans cette vidéo, tu vas apprendre à configurer Google Analytics GA4 rapidement et simplement. Allons-y. Alors, on va commencer directement sur Google Analytics. Donc, tu as deux choix. Donc, c'est admettons, bon, tu vas devoir créer un compte, donc tu cliqueras pas, tu crées un compte et du coup, ce sera ta toute nouvelle boutique. Du coup, il faudra cliquer là, mais en règle générale, quand tu vas créer ton compte Google Analytics, tu n'auras pas cliqué là parce que tu n'auras pas tout ça dès le début, mais ce sera exactement la même chose. Si tu as déjà un compte Google Analytics autrement, faudra que tu crées une nouvelle propriété ici. Celui-là, tu vois, par exemple, là, tu as UA, donc c'est Universal Analytics, c'était ce qu'il y avait avant, ce qui doit être déjà installé sur ta boutique, mais du coup, c'est un GA4 qu'il va falloir installer. Donc, on va faire toute étape comme si tu crées ton compte dès le début, ok? Et comme ça, ça te permettra de voir si tu es nouveau dans Shopify, et sinon, toi, tu devras créer ici, et du coup, ça sera à propos de la deuxième étape. Donc, en premier, on va créer un compte. Donc là, moi, je vais l'appeler Smart Info Test GA4. Voilà, donc ici, donc c'est déjà coché les choses. On va faire suivant. Ici, Smart Info Test GA4 3. Ici, on va mettre France, si tu es en France. Ici, on va mettre euro, si c'est ce que tu veux en euros. Suivant, petite. Et puis moi, bon, du coup, j'ai pris l'habitude de tout cocher, c'est bien plus rapide. Ici, créer. Donc là, on va remettre France. Ok, j'accepte, j'accepte. Voilà. Donc là, on est sur la dernière étape. Donc web, ici, on va mettre l'adresse du coup du site. Moi, je le mets en .myshopify.com parce que c'est un site test, c'est un site de développement. Donc, je n'ai pas d'URL classique en si-test.com. Donc ça reste Shopify. Donc voilà. Là, on va remettre hop, GA4 3. Rien plus. À partir de ce moment-là, quasiment tout est fait. Donc tu vas voir, ça va être hyper rapide. Donc ça, on n'en aura pas besoin, ce fameux code. D'ailleurs, comment dire, si tu as déjà un site Shopify avec Google Analytics en UA, donc la version d'avant, il va falloir que tu supprimes toutes tes balises comme celle-ci dans le head de ton site. Donc supprime-les bien, sinon ça va rentrer en conflit et puis tu n'auras plus aucune donnée. Donc vraiment, supprime-la, c'est hyper important. Suivant ton thème, donc c'est directement dans tes fichiers de code, sinon c'est directement dans la personnalisation de thème si tu as un truc pour ajouter des scripts directement dans cette partie-là. Donc vraiment, enlever. Ensuite, donc là on est tout bon. Ici, donc quand tu vas dans boutique en ligne, si tu as déjà une boutique sur Shopify avec l'ancien code Google Analytics, tu auras aussi ici dans les préférences ton petit script qui peut être là, enfin ton numéro de Google. Donc ça, il faudra que tu le supprimes. Okay, donc là maintenant, ce qu'il va falloir faire, une fois que tu as tout supprimé, donc si tu avais une ancienne boutique, maintenant on va faire l'installation. Donc il va falloir installer dans les canaux de vente le canal Google. On va ajouter l'application. On va ajouter un canal de vente. Ça te permet de gérer plusieurs choses, donc ton Google Analytics, Google Merchant Center, etc. Donc c'est très important de l'avoir. Ça, on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc associer à nouveau le compte Google. Donc là, je vais prendre hop, celui-ci, quand il veut. Ok, donc là, il voit que c'est bon, je suis bien connecté avec mon adresse mail. Donc là, après, on va faire commencer. Donc il met de Google OK, dissocier, c'est bon. Et là, on va choisir le bon. Donc GA4-3, celui qu'on vient de faire. Associer. Et voilà, Google Analytics est installé. Donc, on va vérifier ça. Donc là, on va aller sur la boutique en ligne. On va aller sur une boutique test. C'est là où je m'amuse à faire des tests pour des thèmes, etc., des mises en page. Donc, on va voir ce que ça donne. OK, on va aller ici dans Rapport. Alors, ici. Donc moi ça va être un peu plus long parce que du coup ma boutique est protégée par un mot de passe vu que c'est une boutique en développement. Voilà. Donc on va aller on s'en fout, hein. C'est juste pour voir s'il prend bien les choses. Voilà. Donc là il voit qu'il y a un utilisateur. Donc en gros, maintenant c'est bon, tu vas avoir tous tes rapports qui vont se mettre en temps réel sur Google Analytics et du coup tu n'auras pas ce problème parce que là en gros Universal Analytics va être supprimé et à partir de ce mois de mars on peut commencer à migrer vers Google Analytics 4. Donc vraiment fais-le parce qu'après à partir du mois de juillet tu n'auras plus aucune donnée, ton code ne marchera plus de Universal Analytics. Donc c'est vraiment urgent. Si du coup tu crées ta boutique, voilà, tu fais exactement ce que je viens de te montrer et tu n'auras pas de problème dans tous les cas. Mais faut vraiment que ce soit en GA4 et pas UA. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que tu vas avoir de plus en plus de vidéos dans ce style-là. Et là, en tout cas, ça va bien t'aider dans tout ce qui sera dans tes données, tes analyses de données, etc. Et c'est très important d'installer Google Analytics. Excellente journée à toi, à bientôt.